Donc apparemment, si on calcule bien, les deux derniers événements de cette fin d'année, c'était au cinéma Star Wars et sur Netflix The Witcher. Eh ben écoutez, oui, force est d'admettre, hein, merci Netflix. Encore. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau Valou TV. Une vidéo que vous attendiez peut-être avec impatience puisque la série était extrêmement attendue. L'avis et l'analyse complet de The Witcher, saison 1, featuring Clark Kent quand même. Et alors partons d'un postulat très simple tout de suite, je ne connais strictement rien à cet univers. Je préfère le dire tout de suite, certains me diront peut-être mais pourquoi tu parles de ça alors que tu connais pas? D'un autre côté, si je n'en parle pas maintenant et si je fais pas preuve de découverte, je ne découvrirai jamais de quoi il en retourne et étant donné que la série est bonne, ça m'aurait bien fait chier. Donc ce sera pour vous un avis peut-être intéressant dans le sens où je vais consacrer uniquement cette vidéo à la série télévisée, à ce qu'elle m'a donné comme une série d'heroic fantasy, de dark fantasy qu'on pourrait retrouver sur Netflix en prenant en compte évidemment la performance d'Henry Cavill, c'est un acteur que j'aime énormément, les cadrages, la mise en scène, bref ce que la série veut avant tout me donner. Il y aura donc pas de référence au livre et au jeu, je sais pas si c'est extrêmement réaliste, pour ça je pense que vous aurez des tas de vidéastes qui pourront mieux vous informer que moi, mais The Witcher ça a été une très belle découverte. Ce n'est pas le chef-d'œuvre attendu, celui qu'on pouvait imaginer, ce n'est pas non plus le nouveau Game of Thrones, loin de là en termes qualitatifs, mais finalement c'est pas grave parce que je trouve que The Witcher a beaucoup plus de magie et c'est pas du tout voulu, à mon avis, dans la tête des scénaristes de vouloir faire exactement le nouveau Game of Thrones, on est largement dans autre chose, et même si elle a quelques défauts, notamment quelques longueurs, c'est vrai que les deux premiers épisodes, je me suis demandé un petit peu dans quoi je mettais les pieds, à partir du troisième, ça prend véritablement un essor que j'ai adoré. Il est vrai aussi qu'on pourrait se perdre un petit peu dans la temporalité très particulière du récit et de la manière dont est mise en scène l'histoire, mais globalement, sans être un chef-d'œuvre, oui, j'ai aimé The Witcher et ça reste pour moi une excellente découverte. Dans l'engouement général de cette fin d'année, Netflix n'est pas en reste. Attendu non seulement par les fans des livres mais aussi des jeux vidéo, sans parler des curieux, la hype fut grande dès les premières images d'un nouveau culte, The Witcher. Henry Cavill, tête d'affiche d'un projet d'envergure pour la plateforme, offrant l'assurance que nous attendions, c'est donc un 20 décembre que débarque chez nous l'adaptation d'un monde magique où sorceleurs côtoient magiciens, elfes, dragons et autres monstres sacrés. Mais que vaut vraiment la série pour quelqu'un n'ayant aucune notion de cet univers? Car entrer dans cette histoire s'avère certes peu aisé, mais ô combien plaisant. Oui, j'ai aimé The Witcher. Pour cette découverte, autant que pour ce retour à une ère médiévale merveilleuse. Pour sa pellicule, sa photographie, cette sensation pour Cavill de voir naître un rêve de gosse. Cela étant, en tant que série en elle-même, elle ne sera pas exempte de certains défauts typiques de son style. Alors maintenant on se pose, le ton est donné, silence dans les rangs. Today isn't your day, is it? Au fil des épisodes, ces terres inconnues se dessinent autour d'une esthétique très particulière. Une nouvelle fois filmée dans un format proche des codes cinématographiques, la découverte de ce monde passera par des environnements en constante évolution. Qu'on se le dise, Lauren Isrich, créatrice de la série, ne laisse jamais son spectateur dans l'inconnu. Paysage froid, gris et novateur devenant fresque suivant les aventures de son sorceleur. C'est d'ailleurs l'une des forces du show. À l'instar d'anciennes séries presque d'un autre temps, The Witcher sera doté d'un fil rouge continu autour duquel se placeront une multitude d'aventures diverses et variées, permettant à chaque épisode d'avoir ses propres enjeux, son propre style visuel et sa propre identité. C'est évidemment le défaut d'une qualité. Si par exemple l'épisode 3 se dresse comme un petit bijou d'horreur, où les chasses de Geralt rappellent l'environnement sombre et glauque d'un Guillermo del Toro, le rythme de la série en devient donc très inégal selon les épisodes. Autant d'ailleurs que certaines intrigues par moments longues, voire carrément ennuyeuses. À sa défense, il était évidemment difficile pour The Witcher de placer un univers aussi riche en une seule saison, posant des bases au cours de son récit que j'aurais personnellement adoré via quelques scènes cultes, et croyez-moi, la peur sera par exemple au rendez-vous d'un troisième acte remarquable. I loved your mother. L'un des paradoxes de cette série vient également de ses scènes d'action. Si elles ne parviennent pas encore, malgré une esthétique et un visuel irréprochables, à prendre autant son public que certaines de ses grandes sœurs, comme Game of Thrones ou Vikings, c'est dans ces duels filmés proches des corps qu'elle tire son épingle du jeu. Par la classe de Cavill autant que d'autres protagonistes, la part belle est mise à un type de cadrage très particulier, où l'on devinerait presque la magie et la féerie émanant de ses chorégraphies des combats. Tout est fait pour que le spectateur soit alors porté dans une magie, au-delà même de son histoire, de son univers, ou encore de son scénario.
immense réussite de ses réalisateurs, c'est une méthode très particulière de montage. Oui, cette série est violente, parfois gore et s'adressant à un public averti. Mais elle n'en oublie pas, dans la mise en place de ses mythes, de ses cultures et de ses combats, d'en garder une touche magnifique, propre à son style d'heroic fantasy. C'était pourtant pas chose facile au vu du sujet, de la cruauté dont Yennefer doit faire face aux problèmes de royauté et d'amour plus profond. Le nouveau bébé de chez Netflix puise à travers des sujets sérieux, réfléchis, politiques, tout en gardant son ambiance et son atmosphère. Et puis, on y reviendra, mais Henry Cavill aide quand même beaucoup dans l'équation. Et alors là, excusez-moi du peu, mais l'une des premières scènes de combat qu'on va découvrir avec Geralt Henry Cavill, c'est une scène filmée en plan séquence. Et ce, dès le premier épisode. C'est vous dire à quel point les mecs savaient exactement où ils mettaient les pieds en termes de chorégraphie des combats. Le pari était donc risqué. Rassurer les fans, leur donner l'univers qu'ils méritent, tout en ne délaissant pas des curieux souhaitant rentrer dans un monde qui aura parfois réussi à me surprendre. L'utilisation musicale du show, par exemple, sera presque personnage à part entière du récit. Que l'on parle d'elle à travers les touches d'humour de son barde ou même par sa composition, développant les émotions des personnages autant que ses scènes iconiques, elle est omniprésente et symbolique. The Witcher mêle alors culte d'un monde épique, magique, où chaque élément autour de la caméra s'associe parfaitement. Voilà la grande force du show. L'équipe encadrant son histoire parvient également à créer son propre univers atypique pour nous offrir un conte à l'écran. Toss a coin to your Witcher, a friend of humanity. Et alors pour revenir à l'utilisation musicale, petite anecdote, c'est vrai que l'épisode 2 pour moi est le moins bon de la série. J'ai eu un peu tendance à somnoler devant, je le trouvais un peu soporifique même si intéressant dans ce qu'il nous racontait. Et assez paradoxalement, cette musique que je viens de vous mettre, elle arrive à la fin de l'épisode 2. Et autant l'épisode 2 m'a assez peu convaincu, autant c'est celui dont le final m'a le plus fait rentrer dans cette atmosphère. À partir du moment où le barde va chanter cette chanson, c'est un petit peu comme si pour moi la série prenait vraiment son essor, prenait vraiment un élan nouveau et transportait le spectateur. Alors oui, la série est longue. Oui, les dialogues ne sont pas tous pertinents, et l'envie de faire découvrir ces nouvelles terres se veut beaucoup plus important que l'intensité des textes ou des émotions de ces personnages. Pourtant, elle ne sera pas sans idéologie complexe, loin de là. On y retrouve via plusieurs situations, plusieurs rencontres comme celle entre Yennefer et Geralt, de nombreux messages, probablement instaurés dans les livres. Comme beaucoup de thématiques d'Heroic Fantasy le faisaient déjà, l'un des enjeux phares de la série se joue autour des différences entre personnages, qu'elles soient physiques, ethniques ou portées sur le handicap. Elles offrent un écho au racisme évident, où Leder et Chaos n'ont d'égal que soif de pouvoir, et au milieu de ça, Yennefer, somptueuse magicienne campée dans la douleur comme dans l'idéal à la perfection par Anya Chalotra, révélation Netflix. Pour Henry Cavill, grand fan de l'univers vidéoludique, incarner Geralt ne fut pas si difficile, c'était presque une vocation. Une idée se voyant clairement à la caméra, toujours dans une retenue et un charisme lui étant propre, on en apprend souvent plus sur lui via les personnages gravitant autour de lui que par ses propres mots. Y préférant un paradoxe, une vie solitaire que les gens choisirent pour lui, paria désabusé de sa situation. Au fil de son aventure, il dévoile une éthique, un code d'honneur afin de ne pas être le monstre que les gens voient en lui. Typiquement le genre de position dans lesquelles Cavill excelle, sobre mais cruellement efficace. Il est à mes yeux la figure idéal afin d'interpréter un homme discret, solitaire, dont le devoir reste plus valeureux que l'argent. C'est à ce niveau que l'écriture du personnage, encore une fois pour quelqu'un découvrant l'univers, devient pertinente. D'un homme que tout oppose à une vie normale et entourée, il se trouvera de nombreuses quêtes à travers l'histoire, passant de paysage en paysage, de créature en créature, telles plusieurs missions, n'étant pas sans rappeler l'écriture d'un jeu vidéo. Comely smile and rivers of the sweetest of drinks from the rarest of... Et pourtant, même si je ne saurais vous dire si elle respecte l'univers des livres ou des jeux, elle dispose dans son entité propre de gros défauts n'en faisant pas, à mon sens, le chef-d'œuvre attendu. Efficace et généreuse, certaines intrigues prennent malheureusement une place considérable pour ne raconter que peu de choses, notamment sur la jeune Ciri. À l'exception du barde, Geralt et Yennefer, peu de personnages nous proposent une vraie émotion capable d'envahir le spectateur, accentuant un attachement véritable. Si les maquillages, proches d'un Greg Nicotero, sont particulièrement réussis, le design de certains effets visuels pourront par moments sortir du show. Autant que certains dialogues lents, voire même poussiéreux, ne parvenant pas à hisser certains enjeux dramatiques ou d'écriture de protagonistes à la hauteur de sa richesse visuelle. Il n'en reste pour autant, et même pour le néophyte que je suis, une très bonne découverte que ce Witcher version Netflix. Alors saison 2, je suis convaincu que toi non plus, tu n'as pas fini de me surprendre.
People linked by destiny will always find each other. Et c'est vrai que maintenant j'ai une grande hâte de voir cette saison 2 parce que c'est une série qui m'aura convaincu. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le régal qu'on aurait pu imaginer. Je ne sais pas ce que penseront dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas, tous ceux qui ont joué aux jeux vidéo, tous ceux qui ont lu les livres, à m'en dire plus parce que j'ai envie d'en découvrir plus aussi avec vous. Ça va vraiment être un débat. Moi j'y connais rien, donc j'ai regardé cette série-là pour ce qu'elle voulait me donner esthétiquement, scénaristiquement, mais vous allez peut-être m'apporter énormément dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si The Witcher est respectueuse des livres, respectueuse des nouvelles, respectueuse des jeux. Il me semble que c'est beaucoup plus acté sur les nouvelles et sur les livres, et c'est assez intéressant de l'imaginer que ce genre d'heroic fantasy, on a déjà eu l'occasion de le voir un petit peu partout. Ça aurait été le cas sur Le Seigneur des Anneaux, ça peut être le cas sur Heavy Metal, Metal Hurlant, ça peut être le cas sur Dark Crystal, ça pouvait même être le cas à certains moments, ça m'a fait penser au 10e Royaume, alors c'était un vieux téléfilm qui était sorti dans les années 2000. Ça peut faire penser à une dramaturgie qu'on connaît déjà, cet univers des magiciens, des elfes, etc. Mais ça apporte vraiment son identité, par son esthétique, par la manière dont ça va être réalisé, par Henry Cavill, parce que ça veut nous raconter. C'est pas révolutionnaire, c'est pas un chef-d'œuvre, mais pour moi c'est de bonne facture malgré des défauts qui sont évidemment présents. Donc encore une fois dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. On se retrouvera pour la saison 2 c'est sûr, parce que cette saison 1 m'a vraiment donné envie d'arriver à la suivante. Et puis force m'est de constater qu'à l'heure des grands bilans du mois de décembre, le top 5 des séries n'est toujours pas fait de mon côté. Est-ce que The Witcher y sera? On sait pas, spoiler, Mr. Robot y est. Mais attention, critique du Mandalorian cette semaine. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Parce qu'il toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.